les vrais faux soldats de Christ. Le monde a été un vaste champ de bataille dans un passé lointain. Cette guerre-là s'est achevée par la victoire de Christ, le capitaine de l'armée de l'Éternel. Josué 5, verset 3. Ignorant ce fait, je me suis livré dans la religion des œuvres à ce que j'appelais combat pour gagner des âmes à Christ. Je croyais devoir me battre contre Satan pour gagner des âmes à Christ, des âmes qu'il fallait arracher à Satan par tous les moyens. Quelle folie! Christ a combattu et a vaincu sur la croix pour sauver ses brebis. Satan s'est battu âprement pour conserver son pouvoir sur ses âmes égarées, mais Christ a triomphé à cause de sa parfaite obéissance à son Père. Tout est accompli, a dit Christ en rendant l'âme. Les soldats de Christ ne sont pas appelés à lancer des offensives ou des attaques contre Satan pour prendre ce qui est à lui et l'offrir à Christ. Les soldats de Christ sont des pêcheurs d'hommes et non une force spéciale, armée et envoyée faire la guerre à Satan. Ils ont un ennemi, certes, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, verset 11. S'ils se battent, c'est à genoux qu'ils le font. S'ils témoignent activement de Christ et meurent parfois en le faisant, c'est pour retrouver ces brebis dont Christ a payé la dette en mourant sur la croix. Ces âmes ne savent pas encore que leur dette a été payée sur la croix de Golgotha. Elles ont besoin d'entendre la bonne nouvelle de ce que Christ a accompli pour elles, afin de croire, se repentir, renoncer au péché et hériter de ce qui est à elles en Christ. Je témoigne donc pour dire que j'ai été un vrai faux soldat de Christ. Je m'explique. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 18 à 20. Dans la religion des œuvres, on travaille pour être béni et non parce qu'on est béni. On fait tout pour être sauvé et non parce qu'on est déjà sauvé. On agit par obligation et non par reconnaissance et par amour pour Christ. Afin donc de mériter mon salaire, je me livrais avec certains frères à ce que nous appelions des combats spirituels pour gagner des âmes à Christ. Nous nous croyions en guerre contre Satan et notre mission était d'aller dans son camp pour transformer ses serviteurs en brebis de Christ. Nous nous glorifions donc de chaque personne qui récitait notre prière de conversion. Nous organisions des veillées de prière durant lesquelles nous liions et écrasions la tête de Satan sous nos pieds au nom de Jésus afin de remporter la victoire, entre guillemets, du lendemain. Nous croyions être les vrais soldats de Christ. Mes actions signifiaient, en réalité, que le capitaine était en arrière-plan et m'envoyait, moi, au front pour lui gagner des âmes. Quel blasphème! Christ a dit la chose suivante dans une parabole. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Marc 3, 27. Christ a lié Satan et a délivré ses brebis. Ça y est, c'est déjà fait. C'est pour elles
qu'il a prié en disant, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Jean 17, versets 6 à 20. Christ envoie ses disciples récolter les âmes qu'il a rachetées avec son sang. Il est écrit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Luc 10, verset 2. Ce sont ses brebis. C'est donc son combat, sa moisson, et tout a été accompli sur sa croix. Il a envoyé ses disciples, ses ouvriers, ses serviteurs inutiles, comme le dit Luc 17, verset 10, sans armes de guerre, mais armés d'humilité et d'amour, en disant, « Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. » Luc 10, 3 à 4. Il leur a donné le pouvoir de chasser les démons et de guérir des malades. Et quand ces ouvriers voulaient se réjouir de ce que les démons leur étaient soumis, Christ leur a dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Luc 10, verset 20. Christ leur a aussi dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, verset 20. Quel soulagement! Aujourd'hui, en annonçant l'Évangile, je suis à la recherche de mes frères et sœurs en Christ pour qui notre Sauveur est mort, mais qui ne le savent pas encore. Si Satan m'attaque, j'ai une armure, ainsi que les armes de la lumière, c'est-à-dire Christ lui-même, comme le dit l'apôtre Paul. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Romains 13, 13 à 14. Cher ami, Christ m'envoie t'annoncer la bonne nouvelle de sa victoire sur la croix où il a réglé ta dette envers l'Éternel. Es-tu une brebis de Christ? Repens-toi. Viens à Christ.